Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hola. Bonjour. Bienvenue Bonjour. Gaël, bienvenue Laurence, bienvenue Sébastien, bienvenue Gaspard. Une Pas question, mon nom. une question. Est-ce que, alors là, on va partir dans un autre système. Est-ce que la matrice, on va dire plutôt le côté astral, est une cellule de mémoire? Yes. Un yes par là. Moi, j'ai plutôt plusieurs cellules de mémoire. Hein. Ouais, mais si on englobe tout, est-ce que le tout fait une grande mémoire? Oui. Oui, oui, oui. Et Gaspard aussi a dit oui. On parle que l'âme, c'est de la mémoire. Est-ce que l'astral, puisque vous venez de voir que c'est, on va dire, toute cette enveloppe de cellules, est-ce que toute l'astral, c'est de la mémoire? Yes. Yes aussi. Laurence, t'as dit yes? J'ai dit oui. Non, t'as dit yes. Non, j'ai dit oui 2 fois. Alors je vais dire yes si tu veux. Non, il faut dire oui. Gaël, tu as quoi? Mais, j'ai l'impression qu'il y a une infime partie. J'entends le terme impartial et c'est minuscule. Il y a quelque chose à l'intérieur de tes décis qui résonne. Guy, tu as quoi? Bah, j'ai peut-être un truc bizarre, mais ça me parle de mémoire morte. Ok. Ah, Non, ok. Si il y a mémoire, alors une âme, est-ce que c'est une grande âme qui englobe la totalité? C'est ça que je vous ai posé comme question. Est-ce que c'est une grande âme, cette mémoire qu'on appelle l'astral? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une seule âme, même si ça peut partir un peu dans tous les sens? Pour moi, non. Ouais. Alors moi, je dirais oui en mettant mémoire collective. Je reste vraiment sur cette âme qui prend toutes les informations et des informations collectives. J'ai quelque chose avec les informations collectives en ce moment. Laurence et Guy? ben, moi, ça me ramène au démiurge, quoi, que ça serait une mémoire, une C'est un grande pilier de mémoire. mémoire. Quoi. Ok. Ouais. Et Laurence? Oui, je regardais, c'est comme si toutes les âmes, toutes ces mémoires faisaient une grande mémoire. Oui, on peut dire ça. D'accord. Ouais. On parle que dans l'âme, il y a un ego. Est-ce que vous trouvez l'endroit où, on va dire, l'énergie qui alimente l'âme de la matrice, qui serait un énorme ego ou un petit ego, je ne sais pas après comment vous voyez la chose? C'est faux parce que quand je regarde, on va dire, je vais mettre l'âme à plat et quand on sort du contexte de ces mémoires, c'est comme si que l'ego intervenait, nous rappuyait pour remettre, nous appuyer, on va dire entre guillemets, sur la tête qu'on sort de cette ligne. L'ego nous rappuie sur cette tête pour qu'on reste un maximum sur cette ligne de mémoire qu'on nous met, qu'on nous impose. Ouais, Gaël? Ah non, j'écoute. Et, moi, j'en vois un énorme ego et il est marqué Dieu dessus. D'accord. Donc en fait, là, on reste sur le côté de la Terre, on va dire, avec tout son astral qui l'entoure. C'est ce que vous voyez en fait. Ouais. Vous n'êtes pas allé plus loin, entre autres. Après, il y a d'autres existences dans l'astral qui pourraient aussi ne pas avoir d'ego et ne pas avoir d'âme telle que nous on l'entend. Donc nous avons une âme et nous avons un ego à l'intérieur. Quelle est la différence entre cette âme astralisée qui englobe la totalité que tu as appelée Dieu et notre propre âme avec cet ego aussi qu'on a à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une différence? Je
dirais que l'ego commun est la somme des égos particuliers, quoi. Mmh. C'est drôle parce qu'au fur et à mesure de l'évolution, on va dire, de notre éveil, ta question n'a pas de sens. Oui, Mmh. moi je comprends pas non plus la question. J'arrive pas à répondre. Ben, c'est-à-dire que là, on va vibrer vers une dimension différente, c'est-à-dire vers la 6e race. Et la 6e race, la partie égoïque, disparaît quasiment, enfin plutôt transmute différemment ses énergies. Donc on ne sera plus identique à celle qu'on avait sur Terre. Donc c'est peut-être ça que vous percevez parce qu'aujourd'hui vous avez une conscience éclairée. Mm. Certains points. Ouais. Et tu vois, si je parle que l'ego est la somme des égos particuliers, si les égos particuliers changent, se réduisent, l'ego commun va se réduire également, quoi. Mmh. Par effet des vases communicants, quoi. Donc aujourd'hui sur Terre, c'est l'ego qui domine ou pas? Oui. Ah oui, bah, en tout cas. Mais ça me parle de culture. C'est une Ok. culture égotique, quoi. Mmh. Genre de dire c'est ma voiture, c'est ma maison, Donc me ça fait veut dire voir. que ça veut dire que quand vous êtes en état modifié de conscience, votre ego est diminué? Oui ou non? Je dirais qu'il prend une bonne claque par rapport, on va dire, par rapport à notre éveil à nous, il prend une bonne claque parce que sur ce côté, quand on est, enfin, pour moi, je pense personnellement, quand je suis sur ce côté éthéré, je n'ai quasiment pas de mental et l'ego, il est coté, même si, ben, je l'ai vu d'une certaine manière. On va dire complètement noir. Sur le côté éthéré, non, il vient pas me perturber comme il vient me perturber sur le côté astral, le Mmh. côté physique. Donc il est allégé, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Moi, ça me parle d'une conscience connectée au lieu Alors, d'avoir une conscience mémorisée. Enfin, tu vois, l'ego serait une conscience mémorisée. ok. Donc à quoi il est branché? Si on prend tous les égos éthériques, c'est-à-dire quand vous partez sur la partie éthérique, est-ce que l'ego est branché aux éternels ou autre chose? À quoi? Moi, je le vois sur la supermatrice. Sur le programme, pardon, sur le programme. Mmh. Laurence, tu découvres ou tu vois quoi? Mais non, mais depuis tout à l'heure, par rapport à tes questions, j'entendais que âme et ego, c'était pas pareil. Il y a une différence. Ah oui. Et Bah, donc c'était oui. ça. Donc j'étais en train d'observer tout ça. Mmh. Voilà. Mais vas-y, hein, dis si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Ben non, mais en fait, Sébastien après a répondu à ce que, en même temps, j'observais. En fait, quand il disait que, effectivement, le fait d'être éthéré, c'est comme si l'ego était vraiment, nous rabaissait vraiment dans cet astral au plus possible encore. Tu vois, c'était ça que je remarquais. Mmh. Comme s'il étriquait encore plus, quoi. Et Gaël, t'as Ouais. quoi? Ouais. Je sais pas, ça va pas répondre à ta question, mais ce que je vois, c'est depuis tout à l'heure, ça tourne en boucle. C'est comme si l'astral, ça me réfère au mot empreinte. Ça tourne en Mmh. boucle. C'est comme si c'était une empreinte. Comme une mémoire Oui, c'est ça. ou une Et empreinte, après, peut faire une il semble que différence. c'est un tout petit peu différent, mais Mmh. Donc est-ce qu'on peut couper le lien égotique de la Terre? C'est-à-dire que là, vous revenez en état non modifié, c'est-à-dire vous revenez au côté terrestre. Vous avez été au côté éthérique, est-ce que vous pouvez couper le lien à la matrice de votre partie égoïque sur Terre? En prenant conscience, moi, je dirais oui, d'une certaine manière. Moi, je dis ça se réduit naturellement. Mmh. C'est-à-dire que c'est à l'instant T qu'on observe ce qu'on est et à partir de là, on le connecte ou on le connecte pas. Regarde, je faisais la comparaison avec le fait que quand j'étais diplômé, je me croyais le roi du monde, quoi. Mmh.
Et c'est après que tu te rends compte que ce que tu as appris, ça vaut rien, quoi. Et donc, ton ego se dégonfle. Donc c'est juste une prise de conscience, quoi. Et comme Ouais, nous travaillons beaucoup avec notre conscience, c'est ça qui nous rend comme ça, quoi. On ne sait pas sur comment, tu vois, c'est quelque chose qui s'établit, je dirais, naturellement, quoi. Ouais, Gaël? moi j'ai un non, hein. C'est-à-dire qu'au long terme, tu peux pas, le diminuer à 0. Déjà, c'est comme si c'était un travail quotidien aussi. Alors tu peux fortement le diminuer évidemment en travaillant sur toi, mais c'est un petit peu comme le mental, tu vois? Mmh. Il y a des Ça fait fois où il part peut ressurgir et ça fait partie de la structure humaine, on va dire ça comme ça. mmh, Donc Ouais. c'est là, on s'en sert ou on s'en sert pas. C'est-à-dire qu'on diminue le curseur de l'ego, mais l'annuler à 0, c'est on va pas dire impossible, mais aussi ça peut être possible dans l'instant présent, quoi. C'est c'est vrai Et que il est c'est toujours là. impossible parce que c'est lié aussi à la survie. oui, j'avais le même terme. Oui, oui. Ouais, la survie est un acte égotique. Et moi, j'étais en train de comparer en fait, différentes personnes par rapport à l'ego, parce qu'il semblerait que, par exemple, si je prends mon cas, moi, il y a des choses, c'est plus facile que d'autres. Si, par exemple, l'ego, c'était plus facile à atténuer que le mental ou que les émotions, et il semblerait que c'est différent pour chacun. Mmh. Logique. OK. Sébastien, non, je sais pas? Non, 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 là on va dire là je suis posé, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de mental, et je suis dans l'observation on va dire je suis dans l'observation de tout ça, et à partir du moment où tu es, on va dire, parfaitement posé sur voilà, sur ta ligne, ça vient pas te perturber. Mmh. Si je vous dis que pour annuler l'ego à 100%, il faut être dans le non conscient, dans le non-temps. Bah, là, je te dis oui parce que quelque part, c'est ce que j'étais en train de faire. Est-ce que ça vous parle, Laurence, Gaël, Oui, moi j'entendais oui. Moi, j'étais en train de regarder si l'esprit avait une conscience et je n'en trouve pas. Donc si on tend à comment vais-je dire moi? Tu parles de l'ego, pas l'esprit. À se reconnecter avec son esprit, Pourquoi tu parles de l'esprit? parce que ça m'est apparu. Ah, Parce que tu vois, il y a une notion de reconnecter son esprit en éclaircissant son ego est-ce et que dans le non-temps, Guy, dans le non-temps, l'ego existe? mmh, OK, tu as dit non. Et Gaël, pareil? Alors moi, dans ta question, en fait, le non-conscient, ça me résonnait pas. Par contre, le non-temps, oui. OK. Oui, heu, c'est vrai qu'il faut faire la différence entre le non-conscient et mmh, il y a quelque chose qui reste, dans l'être. Dans l'être, il y a une conscience de soi et dans la conscience de soi, il y a un reliquat d'ego. oui. Maintenant, c'est un ego, pour soi. C'est pas un ego pour paraître, enfin c'est un ego pour se comparer à soi, pas pour comparer les autres. C'est pour, se jauger quoi, tu vois? Enfin, c'est Alors, comme ça. ouais, ouais, ouais. Est-ce que le fait d'être conscient là, que dans le non-temps, l'ego n'existe pas, est-ce que sur votre vie physique, là, telle que vous l'exprimez les yeux ouverts, vous pouvez être dans le non-temps pour pas activer l'ego? J'ai un oui. Ouais, on y est de plus en plus. Oui. Mmh. Comment fait-on? L'observation, la prise de conscience. L'instant présent, toujours pareil? Ouais. Ça me parle d'action. Action. Très bien, monsieur Guy. Il prend toujours les réponses avant que je pose les questions. Alors, vas-y, Guy, exprime-toi. Je dirais à la rigueur, c'est instantané et
La réflexion, c'est une action sans réfléchir, quoi, parce que la réflexion amène la pensée amène les mémoires amènent les mémoires égotiques, quoi. Et donc, c'est tout ce bagage que tu rapatries chaque fois que tu postposes ton action, quoi. Mhm. Voilà. Donc, avec Sébastien, à un moment donné, on avait joué là-dessus, entre le mot réaction et action. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sébastien? Non. On avait fait un petit exercice là-dessus, entre la différence entre la réaction et l'action qu'on mène au quotidien. Et du coup, comme tu viens de le dire, Guy, le fait d'être dans l'action avec l'attention, dans l'instant présent, annulerait le non-temps. Et dans ce cas-là, l'ego ne serait pas présent. Maintenant, c'est un petit peu aléatoire, ça dépend aussi des gens, de leur esprit. C'est-à-dire, là, c'est facile pour nous parce qu'on est conscient de beaucoup de choses, alors que d'autres ne le sont pas, hein, ils font métro boulot dodo. Ils ont beau être dans une espèce de non-temps intérieur en eux, c'est pas pour ça que l'ego se dégage à 100%. C'est un peu à contredire ce que je lui dis, mais ça va dépendre aussi des états de conscience de chacun, quoi. Oui, alors donc, qu'est-ce que vous avez, Gaëlle, Laurence? Moi, j'étais en train d'observer par rapport à quand j'ai fait le vide ce week-end dans ma tête, et du coup, pour certains, ça pourrait s'apparenter à rien faire ou de la non-action. Cependant, ça reste une action. Donc, pour répondre ça rejoint en fait ce que disait Guy. Mhm. Dans cette action de non-temps, est-ce que vous n'avez pas remarqué que le temps a l'air de, quand on n'y fait pas attention, ça a l'air de défiler plus. Et en plus, il y a des temps différents, quoi. Les temps d'attente, quand vous êtes en train d'attendre, le temps semble long. Oui, mais là, c'est du temps. C'est Ouais, plus du c'est non-temps. temps. Ouais, c'est... Laurence, t'avais quoi? Je regardais justement le fait, par exemple, quand on est avec son soi, là, en état au-delà de tout ça, que comme si, par exemple, aussi, on pourrait être perturbé si on commence à se, tu vois, comment je dirais? Peut-être rien que le fait de se poser une question, c'est comme si déjà tout de suite ça pouvait faire dérailler cet instant particulier, tu vois? Je sais pas si c'est très clair. Comme Mhm. si le fait de se poser une question, ça relançait la machine. Il faudrait pouvoir, dans l'idéal, être dans cet instant au-delà de tout ça, voilà, comme ça, sans rien. Donc, la pensée fait partie de l'ego? Elle est dure ta question parce Mais que oui. ça dépend des gens en fait. Ça peut être un outil utilisé par l'ego, je sais pas si c'est juste, c'est ce que j'entends. La pensée m'amène à la réflexion m'amène à la mémoire, et la mémoire m'amène à l'ego. Tu vois, c'est toute une cascade. Mhm. Ce que ça me dit aussi, c'est que l'action peut avoir des formes très différentes. Par exemple, tu ne peux rien faire, tu peux te mettre à penser que tu ne fais rien, mais si tu t'observes à ne rien faire, tu fais une action d'observation. Mm. Tu vois? Et cette En fait, action d'observation te permet de te détacher des choses visuelles, quoi. Et de là à augmenter ta conscience. Tu vois, le fait de t'observer, ou tu vois, tu t'observes en train d'observer. Enfin, je sais pas si tu vois. c'est ce qu'on met en place. Tu es en train de peler un oignon, mais tu te regardes peler un oignon et en même temps tu pèles ton oignon. Je Et dans suis ce venu à cas-là, pleurer, tu vas dire, est-ce que je suis triste? Tu pleures combien de fois? et donc du coup, donc dans cet exercice, l'ego n'est plus présent, puisque tu es dans l'observation de l'observation. Il est plus présent, il est dans un coin, on va dire, mais il n'est pas là en train d'agir dans une action. Ah oui, oui, d'accord. Tu vois, c'est bizarre, hein. Mais je vois allez, hypothèse. Tu es en train de t'observer en train de peler un oignon. Mhm. Et puis, c'est bizarre, mais tu te dis, tiens, si je prenais un style de grand cuisinier et te voilà en train de rapatrier ton petit ego de grand cuisinier dans l'action que tu fais. Tu vois, mais la question est celle-ci. La meilleure façon de faire avec son ego, c'est de le repérer, quoi.
et de dire chaque fois qu'il monte le bout de son nez, on sait que c'est lui, on sait qu'il existe, et ça nous permet de nous en détacher, de ne pas le laisser prendre le pouvoir, quoi. Tu vois? C'est plutôt une action de repérage, tu Alors, vois? Et de comment tu conscientisation le repères, l'ego? quand Est-ce que il arrive, tu vois? c'est par la pensée qui traverse l'esprit, enfin on va dire le quotidien, ou est-ce que tu le repères différemment? Comment tu localises l'ego? Mais ça peut déclencher une émotion. Donc ça peut être par l'émotion, Mmh. par Oui. l'action que tu vas faire par rapport à l'émotion, plutôt? Ouais, ou Tu la sais pensée que ça va générer aussi par rapport à cette Ouais. émotion. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser? Au masque que Gaël avait vu, Jean qui rit, Jean qui pleure. Tu vois, c'est le genre de dire que l'ego a un masque comme ça, et le tout, c'est de repérer toutes ces façons de se manifester, autant dans la joie que dans la souffrance, quoi. Tu vois, là, c'est l'histoire de l'émotion. Et c'est au moment où soit tu pleures, soit tu ris, c'est une émotion, quoi. Est-ce que justement l'ego travaille ou il est localisable que par le côté positif et le côté négatif? Est-ce qu'il a ces deux pôles à 100% actifs dans notre être? Est-ce que l'ego a une neutralité à tout ça? C'est drôle, j'ai du mal à le voir neutre, Ouais. l'ego. Moi aussi. Comme tu dis, ouais, il a soit son côté positif, soit son côté négatif. Donc les Mais actions du quotidien, si elles sont positives ou négatives, ça peut venir de l'ego. ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Laurence? Tu fais la tête. Mais j'avais cette histoire de croyance aussi qui vient se greffer là-dedans. Alors, j'étais en train d'observer. Vous vous souvenez que les bandes dessinées vous montrent parfois des petits anges, un ange du diable et un ange tout court, et genre de dire qui t'instille des pensées, genre de dire: «Tu n'oserais pas le faire», genre de dire: «Ne le fais pas». Et donc c'est comme si, c'était en rapport avec ton action, quoi. C'est comme si tes actions étaient coloriées, et de ce fait-là, tu sais, quand on discutait du fait que l'action était un remède, contre l'ego, et c'est comme si l'ego nous empêchait de pratiquer notre remède, tu vois? Tu as aussi, Guy, par rapport à ce que tu dis, tu as aussi le côté éducation, parce que ces 2 petits, on va dire, ce diable et cet ange, sur chaque côté de l'épaule, c'est aussi cette éducation qu'on nous a mis à un moment donné, qu'on nous a inculqué à un moment donné, et qui nous font jouer l'ego. Le fait de dire à ton enfant qu'il va faire, allez, on va dire, un match, et c'est marque un but, et là, tu marques un but, oui, c'est de l'explosion de joie, c'est l'ego, il est sur son piédestal, il extase, et on va dire, les vibrations du corps prennent, comment dire, un plaisir qui va alimenter cet ego au fur et à mesure du temps. Moi, je dirais peut-être que avec cette histoire de croyance, si j'observe, mais j'arrive pas à trouver une scène particulière, mais si je m'observe, par exemple, dans une scène, il y a une chose, comment dire? Je m'aperçois que ce que je pense à cet instant, c'est une évidence, et si je m'observe encore, je m'aperçois que cette évidence, mais c'est pas une évidence, en fait, c'est une croyance, et du coup, ça c'est comme si tout se désagrège, comme l'éléphant sur l'image, tout tombe, et c'est tout plat, et en fait, c'est finalement, est-ce que c'est pas nous qui mettons le côté, positif, négatif? Parce que c'est comme si, d'une certaine façon, c'était inculqué d'une façon neutre. Ça apparaissait via l'ego. L'ego, il intervient comme s'il était neutre, et c'est avec nos croyances, nos mémoires, je sais pas, nos émotions, où on met une touche de, positivité, de négativité. Bah, je sais pas, c'est ce Ouais. que j'observais. Je me Tu pose vois, la question. les croyances avec cette fameuse Bible où tu te retrouves, tu sais qu'on discutait à un certain moment pour voir si l'astral avait un ego gros, et je t'avais dit que j'avais vu Dieu. Mais ici, quand tu reprends la Bible, c'est un fondamental, c'est un bouquin fondamental en termes de croyances. Et quand tu te vois avec Yahvé, donc ce fameux Dieu qui
Tu vois, tu as l'histoire de ces juifs qui adorent le veau d'or et qui fait tuer tout le monde, quoi. Donc, c'est son ego qui a été. Donc, il avait fait l'étape de la loi. Et quand Moïse est descendu 40 jours après, il a surpris tout son peuple en train de vénérer un veau d'or et Dieu a fait tuer tout le monde, quoi. Donc, genre de dire, c'est son ego, c'est l'ego de Dieu qui était surdimensionné pour en arriver à des actes pareils. Mhm. Tu vois, donc les fondements bibliques, c'est déjà basé sur un super ego, quoi. Donc, Mhm. et de là, toutes ces croyances ancestrales que nous cultivons depuis des siècles et qui pourrit la nature humaine, quoi, tu vois. Est-ce que Voilà. le mot, la réflexion, appartient au mot, enfin, au domaine de l'ego? La réflexion. Oui, non. Mm. Du- Mais ça dépend sur quoi tu réfléchis. Par exemple, si tu veux une plaque personnalisée et que tu la baptises Ego 007, L'observation de la réflexion. Alors, dans ce cas-là, si vous prenez un miroir et que vous vous regardez dedans, Moi, j'en tu vois, reviens au mécanisme de survie qu'on parlait précédemment et ça fait un peu le côté, l'ego, je pourrais dire que ça fait un peu côté bestial. mhm. Mais là, quand tu parles du miroir, tout dépend de l'état d'esprit que tu as face à ce miroir. Tu peux passer juste un coup devant le miroir sans arrière-pensée, uniquement sur l'instant présent. Tu passes devant le miroir, toc, point Mais barre. si vous vous positionnez devant un miroir, est-ce que vous pouvez voir votre propre ego? Oui. J'entends, c'est l'autre toi. Mhm. Parce Moi, que le je matin, reviens, oui, excuse-moi, je reviens, c'est à l'état d'esprit que tu auras je vais y arriver moi, que tu auras face à ce miroir. parce que le matin, quand vous vous levez, finalement, vous passez devant le miroir. Oui. Enfin, d'abord, vous allez aux chiottes peut-être, mais au début, vous passez devant le miroir. T'as mis un miroir dans les toilettes. Ça me dit que si on n'avait pas de miroir, si le miroir n'existait pas, ça serait très différent. Ah, c'est bizarre, j'en reviens au côté bestial que Gaël avait souligné. Je trouve ça bien, cette voie-là. mhm. Parce que tu vois, il faudrait faire une statistique, mais je suis en train de me demander si 90% des personnes le matin qui se regardent dans leur miroir ne font pas une grimace. Donc, est-ce que finalement, se mettre devant le miroir à la première heure du matin n'est pas activer un certain ego? Ça dépend si on se trouve moche. C'est un ego de mocheté. Donc, ça veut dire que ça passe par le jugement? Ah bah oui. Ah oui, et on en revient aux croyances. Parce Mhm. que dans la Bible, il y a le jugement, quoi, tu vois. Bon, à part Sébastien, lui, qui donc il devant Ouais, non, sur c'est son parce que trône. je suis pas du tout sur cet état d'esprit. Non. C'est fou autant qu'il y en a qui, voilà, on en revient à cette histoire de Narcisse qui s'est perdu dans son miroir, et je suis pas du tout dans cet état d'esprit. C'est pour ça que ça ne me parle pas. Tu vois, moi, j'étais en train de voir des gens qui se maquillent, quoi, devant le miroir. Pareil. Et dans le genre de dire, des gens qui artifisent, tu vois. Ouais, c'est de pire en pire. Donc, ça veut dire que le mot comportement, le comportement qu'on exprime dès le lever du matin, c'est le comportement de son propre ego qu'on met en place. Ça me parle de programmation. C'est comme si tu te programmais pour la journée. Exactement. Ouais, mais j'en reviens au jugement où je prends le cas aussi, là, on disait de gens qui se maquillent, par exemple. Alors il y a 2 cas de figure, je vais peut-être pas partir dans les 2, mais quelqu'un qui se maquille pour s'apprêter parce qu'elle se trouve plus jolie, beh, le dimanche, par exemple, si elle sort pas, elle va pas forcément se maquiller. Mhm. Bon, en fait, on va retrouver l'ego dans plusieurs, on va dire, dimensions qui nous entourent de notre quotidien, quoi. Mhm. Mmh. Donc, il est là, on l'active ou on l'active pas, tout va dépendre de son état de conscience. On est toujours dans le même principe. Donc, finalement, tout ça, sous cet ego, nourrit qui ou quoi? Moi, je dirais la matrice, l'énergie. C'est Pour une quelle sorte raison?
C'est une sorte d'énergie qui passe sur la matrice. Pour quelle raison? Ça nourrit. Ça me parle de frustration. Ok, mais pour quelle raison? Elle va pas frustrer la matrice. Mais justement, c'est des fréquences négatives. Elle se nourrit de nos fréquences L'information. négatives. Mhm. Donc ça veut dire Alors. que là, vous avez un ego positif qui se met en place parce que ça vous fait plaisir de tel truc. Votre comportement va être positif par rapport à ce que vous vous exprimez. Et puis, de temps en temps, ça peut être un ego dans le principe négatif. Est-ce qu'il y a la polarité change quelque chose au niveau de la matrice, au niveau de sa nourriture? Ça me dit non. Moi non plus, j'ai un nom. C'est la même chose? Mm. Donc, Parce que- ça nourrit la matrice? Non, je fais exprès d'aller Je vite. vois mais- je vois plus de l'information que de la que de la nourriture énergétique. C'est plus de l'information. Mhm. Moi, je parlerais de nourriture différente. Parce que la peur et la crainte, ça, c'est des coups d'adrénaline. Mhm. Mais donc là, c'est du sang, l'adrénaline. Mais de la pensée, ça a aussi de la valeur en Mhm. termes de stress. C'est même plus de valeur. Parce que tu passes ton temps à te maquiller pendant une demi-heure, puis quand tu ouvres la porte et que ton mari te dit que t'es moche, tu vois, on ne se rend pas compte, mais c'est un truc qui peut faire mal si tu aimes ton conjoint, quoi. Mm. Sincèrement. Et Oui, donc, après, c'est te impressionnant. voilà plomber pour la journée, quoi. Genre de dire, je me fous du rouge à lèvres partout, sur le crâne, sur le visage, et je t'emmerde. Tu vois. Bon, donc, les filles, à partir de demain, vous maquillez, c'est ça? Il y a du vécu là. On n'a pas dû me maquiller. Donc, un ego neutre, ça existe? C'est drôle parce que dans la neutralité, il y a plus d'ego. Le mot égo neutre ne parle pas, ne me parle pas, pour moi personnellement. C'est peut-être mon ego qui parle. Il est peut-être nul dans sa position d'attente et il demande qu'à surgir, quoi, tu vois. Donc, pour vous, les filles, pareil, le ego neutre, ça parle ou pas? Enfin, moi, j'ai dit tout à l'heure ça, que c'était après peut-être les mémoires qui se rajoutaient et les pensées et tout ça qu'il faut que Non, ça mais- prend à... Est-ce que tu t'as entendu parler? Tu as dit, moi, je. Ah oui, c'est mon ego qui parle. Donc voilà, il est démasqué, c'est bien, ça fait l'exercice en vrai. T'as vu Yes. ça un peu? Oh, c'est beau, c'est beau. Bon, Gaël, Je ne sais plus trop ta question, mais j'ai entendu on peut tendre vers ça. Mhm. Bon, on va s'arrêter là. Et, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un exercice, je dirais, comment vais-je dire, peut-être un des plus durs que nous avons à accomplir. Ben, En le plus termes dur, d'éveil. pourquoi? Parce... Je suis pas d'accord. Hein. Ah, tu vois. Ben, si tu as autre chose à contre Ça dépend des personnes. Sébastien, Laurence, on va laisser ces deux égos se parler. Ils sont en contradiction. Alors, c'est ça qui est On magnifique. va s'en aller sur la pointe des pieds. On va les laisser tranquilles. La question, Oui, voilà. qu'il D'accord. La faudrait question, oui. poser, c'est de savoir quelle est Au revoir. l'épreuve la plus dure pour éveiller sa conscience, quoi. Mhm. Bon, de toute façon, la 6e race telle qu'elle est annoncée n'aura plus le même ego qu'on a sur Terre. Et c'est pour ça un peu que je vous titille là-dessus, pour savoir à peu près comment vous voyez la chose. Et ce qui est important, c'est qu'on sait que maintenant, dans les toilettes de Sébastien, il y a un miroir juste en face. Eh ben, même pas. Et que Guy mange des flageolets. Bon, allez, j'embête. Je vous embête plus. On lâche tout le monde. On dit au revoir à tout le monde. Bye bye. Bye bye. À Bye bientôt. bye. Ciao. Et à bientôt.